Coucou la compagnie. Moi c'est Gray, Lui c'est Bob. la mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roues. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Coucou, une nouvelle journée. Non, là ça va pas être terrible. Nous sommes dans le métro. Nous nous dirigeons vers le One World Trade Center avec tout ce qu'il y a autour. Réveil un peu difficile, perso. Ça commence à être un peu fatigant. Et dès les premiers kilomètres, j'ai déjà mal aux cuisses et aux mollets. Donc ça promet. Et c'est vrai qu'il fait encore un peu frais. Mais bon. Allez, on continue. Quand on arrive dans la station de métro qui a une décoration particulière avec tous ces mots et ces phrases, ça amène déjà un point de réflexion. On a même le droit à un petit monsieur qui fait du piano. On a un peu du mal à se repérer dans ce centre commercial, on cherche les toilettes depuis un petit moment. Et là, on tombe sur les escalators, les sorties d'urgence, mais on va finir par trouver. On vient d'arriver, il y avait très peu de monde et on a de la place de suite pour le musée. Et voilà, nous sommes parés. Nous avons les audioguides. Alors, c'est 10 $ par personne, donc ça fait 20 $ avec les taxes comprises, pardon. Donc, c'est pas inclus dans le pass et dans la visite. Nous, on a voulu le faire parce que c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. L'histoire qu'on a pas tous vécu selon l'âge qu'on a, mais c'est un endroit particulier et on voulait avoir un maximum d'informations. Donc, les audioguides, c'est plutôt pas mal pour avoir toutes ces infos. Quoi dire de plus? On y va? Allez, let's go. Prenons juste un instant pour nous remettre dans le contexte. Pour comprendre un petit peu plus comment ça se situe, à gauche vous avez la localisation du site actuel et à droite comment c'était avant. Ce sont des anciennes poutres du World Trade Center et dès le début ça vous plonge dans l'ambiance. Et là, rapidement, on réalise que le musée est en fait construit sur les fondations mêmes des anciennes tours jumelles. Et nous pouvons voir ici ce qui a été baptisé les escaliers des survivants. Là, les lettres, elles ont été forgées avec des débris de métal des tours. Et c'est un artiste qui, autour, a fait ce mur bleu intitulé « Essayons de nous rappeler de la couleur du ciel ce matin de septembre ». On va continuer l'exposition de ce côté-là. Et là, ce qu'on voit, c'est le dessous, en fait. Des bassins du mémorial qui se trouvent au-dessus. Les audioguides sont très faciles à prendre en main, ce sont des iPods, donc très simples d'utilisation et vous avez les images qui correspondent
au début de l'explication, donc pour vous repérer. Et puis là, par exemple, eh bien, on va être sur l'impact sur l'acier. Bon, nous sortons de la visite du musée. On y a passé 4 heures, je pense. Même peut-être un peu plus, 4 heures, 4 heures et demie. C'est super intéressant, il y a comme 3 zones en fait, dont 2 zones où vous n'avez pas le droit de filmer, pas de prendre de photos, parce que c'est des choses un peu plus sensibles. Il y a des reportages, il y a des audios, il y a des documentaires, il y a des photos de nombreuses victimes avec leurs proches qui parlent d'eux, etc. Donc voilà, c'est tout à fait logique. On a un tout petit peu plus de photos dans le centre, dans la partie principale, un peu de vidéo, mais pas grand parce que ça mérite beaucoup d'explications, ça mérite d'être, je pense, vu et vécu et ressenti essentiellement. Voilà. Donc c'est un super lieu à faire, franchement, moi je vous le conseille. Très très bien. Pour une information, on est en dessous des piscines extérieures, commémoratives des attentats, et il y a beaucoup de choses sur les niveaux inférieurs. On était jusqu'au niveau moins 4, moins 5, je sais pas. Je sais pas. Et c'est bien. Non, c'est super. Franchement, ça vaut le coup. Nous, c'est aussi un sujet qu'on affectionne particulièrement et on voulait avoir beaucoup plus de détails et de ressentis voilà, de l'intérieur. Donc, c'est chose faite. Nous sommes maintenant au niveau du mémorial. Ce sont 2 bassins carrés qui se situent exactement à l'emplacement d'où s'élevaient les tours jumelles. Et voici la caserne de pompiers qui a subi une grosse partie des dommages, hein, bien sûr, dans leurs effectifs. Mais surtout, qui a été la première sur les lieux, parce que regardez la proximité avec les anciennes tours jumelles. Oh, les oreilles. Pourquoi ça bouge comme ça là? A pas peur, a pas peur. Putain, c'est flippant. Welcome to One World Observatory.
Experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever. Encore un très chouette moment à observer New York de haut. Là, on a la chance de voir le Disney Cruise passer juste devant nous. On est en fin de journée, donc on assiste encore à un coucher de soleil. On est vraiment chanceux. C'est l'heure pour nous de redescendre encore dans un ascenseur exceptionnel. Thank you for visiting One World Observatory. Nous
voici au centre commercial Oculus, au World Trade Center. C'est très très beau. Et de dehors, ça fait 2 ailes d'ange. Impossible de repartir à Monster comme ça. Nous repassons un petit moment au niveau des bassins du mémorial pour une dernière pensée à toutes ces victimes. Encore une journée qui se lève sur New York et encore dans le métro à attendre. Sauf qu'on est en aérien. Ça change un petit peu. Hop, vas-y, fais un tour. Voilà. Il fait un peu plus chaud, pas très très beau, mais un peu plus chaud. Donc Greg, il a sorti les manches courtes. Et moi, j'ai fait la John ce matin. Parce que depuis hier fin de journée, ma métrocard, elle ne passe plus. On a vu une dame dans une petite guérite hier. Agréable. Ah non, pas un mot. En fait, il n'y a pas eu de mot. Donc voilà, elle a essayé de la nettoyer, machin. Elle m'a donné une enveloppe. Et elle m'a voulu me faire passer. Elle n'ouvrait même pas la porte. Donc voilà. L'enveloppe, en fait, c'est pour demander un remboursement. Mais moi, je veux pas un remboursement. Je veux juste que ça marche. Donc ce matin, je réessaye à une autre station. Ça marche pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben c'est parti. J'ai sauté le tourniquet. Courir parce que la police les couru après. Non, mais je pense que voilà, ils voient qu'ils doivent pouvoir voir parce qu'elle expire que demain. Donc, mais voilà, je sais pas ce qu'il y a. Elle m'a démagnétisé ou un souci. Donc c'est chiant parce qu'il va falloir que toute la journée je passe par-dessus les tourniquets. Et non, ne croyez pas que je vais lui donner ma carte. Elle se débrouille. Elle est plus petite, ça se voit moins. Nous sommes un petit peu fatigués et nos pieds aussi aujourd'hui. Donc, En bus. on va faire des tours en bus. Il y a 2 lignes de bus et vous pouvez monter et descendre là où vous souhaitez. C'est une activité dans notre pass et ça va nous éviter de trop marcher ou de prendre le métro maintenant qu'on a bien, je ne sais pas si vous m'entendez bien, maintenant qu'on a bien éclaté le truc du métro. Déjà, et surtout que on a bien découvert la ville. Là, on va pouvoir la regarder d'une autre façon. Donc nous sommes à la fin de Central Park. On va le prendre ici. Je vous fais voir le petit panneau et les arrêts et l'application qu'il y a pour voir le circuit et en temps réel où les bus sont. Voilà, donc là c'est marqué hop, Big Bus Tour New York. Le panneau c'est celui-ci. Voilà le bus. Nous voilà installés, on est devant et on a des écouteurs qui sont fournis parce qu'il y a une visite guidée et on va se mettre ici les petits écouteurs et voilà. C'est parti pour le tour de bus. Nous sommes donc à Columbus Circle. Cette place a été baptisée en l'honneur de Christophe Colomb. Donc l'explication elle est en 6 langues différentes. Donc avec l'application que j'avais téléchargée, vous pouvez prendre des choses en plus. Et donc c'est ça, vous tapez ici le numéro de votre langue et là le volume plus ou moins. En bas à droite, vous voyez le logo du Big Bus, donc l'application. Et donc il y a pas mal de choses dessus. Vous pouvez voir donc où est-ce que vous êtes. Donc nous on a pris à Columbus Circle. Vous voyez exactement où se trouve l'arrêt, vous avez la photo. Et puis vous pouvez avoir une description par rapport à où est-ce que vous êtes du temps de trajet à pied. Et vous voyez les bus en fait de la ligne bleue ou de la ligne rouge qui se déplacent par rapport aux arrêts. Et les arrêts sont numérotés. C'est en temps réel. Le bleu donc c'est le Uptown et le rouge c'est le Downtown. Nous irons jusqu'à l'arrêt 8 au niveau de Wall Street. Petit tour d'horizon sur Times Square.
On est descendu du bleu pour prendre le rouge. Voici l'édifice de la Cour suprême de l'État de New York. C'est vraiment super de faire ce tour en bus après avoir découvert les différents quartiers. Comme ça, on peut les voir d'une autre façon, en profiter pleinement. Et pour le coup, Grégory ne conduit pas. Donc, il peut vraiment en profiter. Il se fait conduire et il peut bien regarder. Et heureusement, car sans lui, je me faisais attraper par les branches. Ici, en bas à droite, nous avons l'hôtel de ville de New York. Où sommes-nous? Wall Street. Tout le monde fait la file d'attente pour se prendre en photo avec le Toro. Et nous voici au pied de la célèbre bourse new-yorkaise. Avec en face la sculpture de bronze de la fille sans peur, cette jeune fille rebelle qui semble défier le monde de la finance encore majoritairement masculin. On est intrigué parce qu'on voit ça dans les films, là on le voit, mais on ne sait pas du tout à quoi c'est dû. Là c'est impressionnant. Ouais, là c'est une cheminée. Ah mais à Chicago il y avait déjà, au bois de Détroit on l'avait vu. Et en même temps on a des jolies premières décorations de Noël. Ça commence tout doucement. Hein. Sauf qu'on va partir juste avant les installations, mais bon. Ou pas, on en peut-être aura qu'on va profité rester un petit peu. On prend le bus. Et Grégory, il avait froid, alors il s'est acheté un petit sweat souvenir à New York, le coquin. J'ai failli venir en maillot de bain, mais non. J'ai dit la prochaine fois, moi j'irai en sous-vêtements dans, je sais pas, sur la 5e avenue. Et puis je dirais, oh j'ai froid. Et moi je dis, ouais, vas-y, fais-le. Que de la gueule. Et là, Liberty Bagels, ça a l'air délicieux. Je pense qu'il faut tester. Alors, l'emblématique sculpture du taureau de Wall Street. Le fameux Charging Bull et a priori, lui toucher les coronesses porterait chance. Donc il y a autant de monde qui veut prendre la photo de face que de dos. La boucle est comme bouclée. Voici au pied de l'Oculus et donc du One World Trade Center. 1776 pieds de haut jusqu'à l'antenne. Année de la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Et on y reviendra certainement dans la vidéo à suivre. Personne. Les cafés Grégory. Ouais, 4 à New York. Les lunettes et la coupe de cheveux à l'envers, ça ressemble. Ça rigole pas.
Oh, oh, oh. J'en peux plus. S'il dit qu'il en veut plus de moi, c'est faux, c'est lui qui m'a dit de faire ça. J'aurais pu mettre mon pull moche de Noël. D'ailleurs, mets-le. Oh non, j'ai plein de trucs. Ah, tu prends double XL. Parfait. Il te va à merveille. Attends, allez. Allons jusqu'au bout. Oh my gosh. Voilà. Super. Et là, on va pouvoir rejouer la parodie des bronzés font du ski. Je rectifie. Ce n'est pas les bronzés qui font du ski, c'est le Père Noël est une ordure. Bon la compagnie, on espère que cette vidéo vous aura plu. 4 vidéos sur New York, les amis. 4. Je suis en train de la finir. Et nous faisons la fin. Et on se pèle. De nuit. Il fait froid. C'est pour ça qu'on a rajouté un petit rideau qui est un peu protection thermique, là, bruit et température. Et le bruit, ça marche pas. Non. Et la température, on sait pas trop. Parce qu'effectivement, donc on aura passé quasiment 15 jours à New York, au stationnement, vous savez, dans la rue. On vous en a parlé dans la vidéo précédente. Mais nous n'avons pas ouvert la tente de toit. On est resté dormir en bas, puisque on voulait pas faire trop, entre guillemets, camping, etc. Et malgré tout, je pense que la température et les bruits de la ville, on les aura moins ressentis ici, à dormir ici, que là-haut. Alors, ces rideaux-là, on en a 2. Pardon. Je les avais déjà mis une fois ou 2 en haut, oui. Au niveau de la tente. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un courant d'air en haut. Oui. Et on a un peu orienté notre système de nuit autrement. Et c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. Là, cette dernière vidéo sur New York, voilà, donc consacrée à la partie du World Trade Center qui avait pas forcément une petite pointe délicate, on va dire, beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup de souvenirs, beaucoup de... C'est le premier monument que l'on visite où les gens chuchotent à l'intérieur. Oui, ça peut résonner parce que c'est très très haut, ouais. Il y avait beaucoup de monde, mais il y a une ambiance particulière. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose, qu'il y a un ressenti que les gens ont et... alors est-ce que c'est nous parce qu'on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé, qu'on est sensible à ça, je sais pas. Est-ce que les générations qui n'ont pas connu ça en direct, parce que nous qui avons connu ça en direct, et c'est ce qu'on se disait avec Adeline, c'est qu'on n'a pas le même ressenti quand on voit des reportages sur les guerres qui ont passé 14, 18 et autre chose, où on a des reportages, des choses comme ça. Mais là, effectivement, le fait que c'était en direct, qu'on a vécu à la télé, qu'on... On sait pas, il y a quand même une ambiance un peu... Alors, il dit les images à la télé, etc. Mais ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de peur, parce qu'on a tous eu peur derrière de se dire jusqu'où ça va aller, est-ce que ça va continuer dans d'autres pays, ou quelles vont être les répercussions si les États-Unis engendrent une guerre. Donc, on a vécu des choses à la télé, mais on a vécu des choses liées à ça. Alors, même si ce n'était pas directement, parce qu'on n'a pas été touché par des personnes qui ont été victimes, mais il y a eu de toute façon une prise de conscience et un changement dans tous les pays. Une inquiétude qui s'est installée. Oui, oui, mais une prise de conscience de leur folie. Jusqu'où, voilà, jusqu'où les choses pouvaient aller. Voilà, alors c'est un sujet très vaste et très délicat, mais qu'on a quand même voulu traiter. On l'a traité avec parcimonie, pardon. On a respecté tout ce qui a été, tout ce qui est demandé, hein, parce qu'il y a une partie qui est vraiment sur, on va dire, sur les victimes au sens large avec un S, hein. Il y a une partie sur les événements. Donc
avec toute la partie chronologique, parce que bon, c'est aussi, il faut dire que c'est aussi en hommage, en l'honneur des personnes qui ont été victimes du premier, entre guillemets, attentat qu'il y avait eu dans les sous-sols du World Trade Center. C'est pas que le 11 septembre, c'est essentiellement sur le 11 septembre, mais c'est vraiment un peu toutes ces victimes et tout, bah voilà, tout réuni. Alors, un exemple parmi tant d'autres, mais moi j'ai regardé beaucoup de reportages sur ça, et en fait dans tous les reportages j'entendais une sirène qui sonne, et en fait jusqu'à là. Alors pas vraiment une sirène, un sifflement, voilà. C'est pas une sirène. De toute façon, vous regardez n'importe quelle vidéo sur le 11 septembre, vous l'entendez. Le bruit que vous entendez, moi j'ai toujours été persuadé que c'était une alarme, un truc qui sonnait. Des alarmes, ouais. Et en fait là on apprend que toutes ces sons, enfin ce son émis, en fait, c'est les pompiers disparus. Et une fois qu'ils sont au sol et qu'ils sont au sol pendant plus de 5 minutes, je crois. C'est comme des balises en fait qui émettent un son. Voilà, c'est pour les retrouver. Donc en fait, tendez de les retrouver. J'imagine même pas les gens qui ont vécu ça sur le moment à se dire que il y avait des centaines enfin pas des centaines, mais des dizaines de pompiers qui étaient au sol et qu'ils n'arrivaient pas à retrouver. Et que la balise, elle émet un son tant qu'elle a la batterie. Et je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça doit durer un sacré bout de temps. Ça, et aussi quelque chose qui était entre guillemets marquant, c'est qu'ils ont récupéré un porte-vélo avec 6 vélos dessus, qui est, on n'a pas pu le filmer parce que c'était un parti ouais, entre guillemets à respecter. Et en fait, ces 6 vélos-là, il y a un seul vélo qui a été récupéré par une personne. Les 6 autres, c'était partie des victimes du 11 septembre. Donc, ouais, enfin, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, très touchantes, et c'est très bien traité en fait. C'est une vraie réussite parce que il y a de la tristesse, mais il y a pas, c'est pas dans le côté négatif de la chose. C'est pas du voyeurisme. C'est vraiment, tout est centralisé sur des faits, avec la chronologie déjà, les similitudes, les choses qui se sont passées, la prise de conscience au deuxième avion, enfin toutes les réactions qui ont pu se passer à ce moment-là, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'effectivement on avait les iPods qui nous permettaient de pouvoir suivre des choses, enfin des explications, entre autres là c'était la voix de Robert De Niro, oui. Qui était utilisée, qui a mis beaucoup de choses en place pour aider justement les victimes, pour aider les pompiers, ça. Il a fait vraiment beaucoup d'action là-dessus. Chose que si on ne le visite pas, à aucun moment on sait qu'il a fait ce genre d'interaction. Et il y a des moments, il y a des dialogues, en fait des échanges qui sont faits entre les avions, entre eux et... dans les expositions. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de traduction à ce niveau-là. Donc c'est un peu dommage que du coup, moi je me sentais un petit peu pas limité ou lésé, peu importe là-dessus, mais... Oui, il te manquait des informations. Ouais, il manquait des informations. Bien plu. Et c'est la première fois que l'on voit, dans chaque pièce où on rentrait, il y avait un support avec des mouchoirs, enfin des Kleenex. Non, des mouchoirs, tu avais raison. Ouais. Voilà, c'était vraiment instructif. Et donc la fin de la vidéo, puisque c'est tout le début de la vidéo, la fin de la vidéo était un petit peu plus légère, hein, c'était fait exprès quand on blague un peu au Café Grégory ou au M&M's pour... c'était un moment de je sais pas si on peut dire recueillement, et puis derrière malgré tout, de toute façon c'est aussi ce qui est voulu, hein, c'est que la vie continue et que tout ça n'a pas empêché justement les gens de continuer à vivre de la manière dont ils avaient envie, et toute la partie de la liberté et de l'expression et de tout ce qui peut aller avec ce type de sujet. Avez-vous vu Bob dans cette vidéo? Oui, non. Oui ou non? Allez, en commentaire, on attend vos réponses. Et nous vous donnons la solution de où était Bob dans la vidéo précédente. Alors, Bob dans la vidéo précédente était effectivement sur le panneau en haut à droite, au niveau de la Statue de la Liberté. Mais comme c'était furtif, on l'a rajouté un petit peu, également ici, en bas à droite,
de l'explication de Grégory qui a perdu ses informations de téléphone. C'est pour ça qu'on est resté aussi autant de temps sur New York. Voilà, on a eu un peu 2 jours off entre le fait d'aller 2 fois à l'Apple Store, que tu essayes de faire des choses et tout ça. Donc on a fait 2 journées un petit peu plus off. Mais sinon on a passé voilà, quasiment 15 jours. Un petit peu énervé après la pomme. Bon. La pomme mais pas de New York du coup. Oui. Petit teasing pour la vidéo à suivre. J'ai donné un petit indice à un moment dans la vidéo. Enfin, c'est pas un indice, j'ai expliqué. On va remettre les gants. Ah, d'accord. Donc moi j'ai pas. Ok, ça peut marcher aussi. Petit diaporama à suivre, bien sûr. Des belles photos que nous avons prises. Pas les miennes. Et donc on n'oublie pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, de continuer à nous suivre également sur les différents réseaux sociaux si ça vous intéresse, de partager notre chaîne, de mettre un commentaire, de regarder les publicités si ça vous dérange pas, si vous avez un petit peu de temps, ça nous aide beaucoup. Et c'est le moment de se dire au revoir. Au revoir. Non, c'est pas au revoir. On se dit ciao. Ciao la compagnie. Ciao. Ciao. Ciao.